Du haut des terrils, c'est un paysage industriel qui se déroule sous nos yeux. Au bord de la Sambre, le temps s'écoule doucement, loin de l'agitation qui caractérisait la région lorsque les mines de charbon y fleurissaient il y a longtemps. À l'époque, Italiens et Polonais travaillaient dans les charbonnages et les usines métallurgiques qui ont aujourd'hui quasi toutes disparu. Eux sont restés et se sont intégrés à leur pays d'adoption. Aujourd'hui, Montigny-sur-Sambre est l'une des communes de la ville de Charleroi. Et si nous sommes ici, c'est pour la Saint-Valentin, la fête des amoureux. En l'an 270, à Rome, l'empereur Claude interdisait le mariage des soldats afin qu'ils ne se détournent pas de leur devoir militaire. Un jeune prêtre, Valentin de Terni, continue malgré tout de les célébrer. Arrêté, il sera condamné et exécuté. Nous pouvons admirer la châsse contenant les reliques du saint à l'église Saint-Rémy. À la fin du XIXe siècle, elles furent offertes à la paroisse en remerciement au soutien que le curé de l'époque avait montré au pape Pie IX. La châsse est baignée par la lumière des vitraux du maître verrier Bernard Tirsiot. Arrêtons-nous encore quelques instants pour admirer la très belle chaire de vérité du sculpteur flamand Frans Vermeulen avant d'entrer dans la célébration de ce premier dimanche de Carême. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Montigny-sur-Sambre dans le diocèse de Tournai pour célébrer avec nous ce premier dimanche de Carême. L'Eucharistie sera présidée par le doyen de Charleroi, le père Luc Lizy, et pour vous porter dans la prière, vous aurez le plaisir d'apprécier la chorale paroissiale de Montigny et l'ensemble vocal Pays Noir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La vie va, elle est comme un chemin, une route. Elle va vite même, pensons-nous. Et rien ne lui est plus étranger que l'immobile, le statique. À côté des nombreuses exigences qui s'imposent à nous, la vie se révèle aussi portée et fortifiée par un grand mystère, celui de l'amour. Frères et sœurs, c'est là notre expérience commune, à nous qui sommes ici dans l'église Saint-Remy à Montigny-sur-Sambre, et à vous, téléspectateurs de la 2 sur la RTBF et de France 2 avec le Jour du Seigneur. L'Assemblée qui est réunie ici auprès de la châsse de Saint-Valentin est heureuse de s'unir à vous par la télévision. C'est à travers notre expérience commune que nous vivons notre foi, cette foi
dont Jésus est le témoin privilégié. Et nous souhaitons nous mettre à sa suite ce matin et tout au long du carême qui nous mène à Pâques. Car notre foi, elle non plus, n'est pas immobile ni statique. Elle est la route où prend corps ce que nous sommes par grâce et par amour. Tournons-nous avec confiance vers le Christ, notre Seigneur. Jésus, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, notre vie et notre salut. Jésus, notre paix et notre réconciliation. Que Dieu, dans sa tendresse, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. À ses anges de
vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Reste avec nous, Seigneur, avec toi nos épaules. Puisqu'il s'attache à toi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve. Avec nous, Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis. Je te le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Luc Lizy, doyen de Charleroi, qui va maintenant prononcer l'homélie. Le récit que nous venons d'écouter relate une expérience qui apparaît étrange. D'abord, nous vivons loin du désert et de son climat. Et puis, dans cette expérience, Jésus rejoint en quelque sorte la lignée des grands héros religieux et des mystiques. C'est apparemment loin de notre condition habituelle. Comment se fait-il alors que ce récit ne manque pas de nous frapper au début de chaque carême? À vrai dire, dans son expérience, Jésus nous touche à l'intime de notre humanité et il nous introduit dans un rapport nouveau à la vie, une nouvelle manière d'être. C'est précisément ce qui nous intéresse au moment où nous commençons l'entraînement du carême. C'est aussi ce qui nous intéresse en ce 14 février, la Saint-Valentin, où beaucoup célèbrent l'expérience amoureuse, tellement belle, insondable, souvent si décisive et si exposée aux pièges. Le récit des tentations au désert nous montre d'abord une attitude fondamentale et constante de Jésus. Il est quelqu'un qui apprend de la vie et des autres. Il est vulnérable à ce qui survient. Il n'aborde pas la vie ni les autres en maître, comme si la vie et les autres ne pouvaient rien lui apporter, rien lui apprendre sur lui-même, et au contraire devaient se plier à lui. Il se comporte comme disciple, selon ce que dit le livre d'Isaïe à propos du serviteur. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Frères et sœurs, dans la tentation tellement envahissante aujourd'hui d'asservir la planète à nos besoins et les humains aux logiques économiques et financières, la manière de Jésus fait appel à notre capacité d'apprendre des autres et de la vie, d'apprendre d'eux ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Et dans la quête nouvelle d'humanité commune qui s'ouvre en ce XXIe siècle, qu'en est-il pour nous, chrétiens, de cette capacité d'apprentissage qui est au cœur même du mystère de Jésus? Jésus apprend même de la face obscure
de notre condition humaine. Conduit au désert, il est poussé dans une expérience de l'errance, sans patrie. Et cela se traduit, comme pour tout exilé, par une mise à l'épreuve, jusque dans les désirs les plus profonds, touchant aux limites de notre condition. La subsistance, le pouvoir sur le réel et le rapport à la mort. Pour Jésus, ici au désert, se cristallise dans les fibres de son expérience d'homme ce qu'il a entendu de la voix du Père à son baptême « Tu es mon Fils, mon bien-aimé ». Et cette expérience était déjà préfigurée dans celle du peuple d'Israël, nomade, immigré, maltraité en Égypte, et qui découvre que son salut est œuvre du Seigneur. L'expérience des catéchumènes l'atteste également, leur découverte de Dieu comme bonne nouvelle pour eux est souvent liée à l'épreuve et à la confrontation aux limites humaines. Quand nous fixons le regard sur Jésus au désert, nous touchons du doigt la source de son rayonnement et de la profonde cohérence entre ce qu'il pense et ce qu'il dit, et entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. À 3 reprises, le diable tente d'enfoncer un coin pour diviser cette unité et introduire le mensonge et la fausseté. Le refus que Jésus lui oppose n'est pas une démonstration de sa force propre, ni d'une imperméabilité héroïque à l'épreuve. Jésus cite chaque fois une parole qui n'est pas la sienne, mais qui vient de son écoute de la voix du Père. Jésus se reçoit d'autrui. Et c'est ce chemin qu'il nous propose, à nous aussi, pour que notre vie soit authentique. Et comprenons bien la manière qu'adopte Jésus de citer l'Écriture. Car nous le voyons, le diable aussi cite l'Écriture, mais pour la falsifier et la pervertir. Pour Jésus, la seule autorité est la volonté du Père reçue aujourd'hui dans l'Esprit et révélée à l'aide des Écritures. Comme le dit l'apôtre Paul, « Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Nous sommes aux antipodes de tout fondamentalisme. Le style de Jésus réduit à néant l'image d'un Dieu maître, omnipotent, auquel tout être vivant doit être asservi, sous peine d'être sacrifié et immolé. Ainsi que son corollaire, la foi pervertie en instrument de manipulation religieuse. Voici donc que Jésus nous offre l'espace où, à sa suite, nous sommes appelés, dans notre liberté, à nous ouvrir de façon neuve à notre humaine condition dans la construction de la maison commune. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du doyen Luc Lizy peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs qui nous suivent sur la 2, au service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers à 1044 Bruxelles, ou à l'adresse mail messradiotv@cato.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre lettre au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013 Paris. Notre confiance en Dieu en reprenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant pour tous les hommes et femmes qui, sur cette terre, ont tant besoin d'amour. Le Père était un vagabond errant, dit Moïse à son peuple. Que le carême soit pour nous un temps où nous nous mettons en route, avec Jésus comme compagnon de voyage et avec son évangile comme boussole. Seigneur, nous t'en prions. L'Église célèbre en ce dimanche l'appel décisif des catéchumènes. Pour les catéchumènes de nos diocèses, réunis autour de leur évêque, afin que, poussés par la force de l'Esprit, ils marchent joyeux vers leur baptême qui approche. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui cherchent tout au long de leur vie à répondre à leur vocation. Nous te prions en particulier en ce jour de la fête de Saint-Valentin pour tous les fiancés et tous les couples. Aide-les à rester fidèles à leur engagement. Écoute, Seigneur, la prière qui monte vers toi. Exauce-nous, toi qui es source de tout amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Attention les mains. Voici venu le temps de l'offertoire, et comme à chaque Eucharistie, chers téléspectateurs et chers auditeurs, vous êtes invités à vivre ce moment par la prière, en déposant dans ce pain et ce vin apportés à l'autel toutes vos intentions, vos espoirs, vos rêves. Seigneur, sois favorable à nos demandes, emplis-nous de ton esprit, nous dit ce choral de Mendelssohn que je vous laisse maintenant apprécier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accepte, Seigneur, notre fervent sacrifice, qu'il sanctifie notre vie en nous donnant ta grâce et nous obtienne ton pardon par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
en faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque Guy, celles et ceux qui portent des responsabilités dans ton peuple. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de Marie et des apôtres, de Saint Valentin, avec nos frères qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, nous pourrons chanter vraiment l'action du grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous osons dire d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manques d'amour, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Je souhaite qu'elle vous garde, vous accompagne et vous porte tout au long de cette semaine, qu'elle vous amène courage, sérénité, confiance. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le temps de naître, de renaître. Le carême n'est pas le temps du renoncement, mais peut-être d'une intensification de la vie. Un temps durant lequel nous sommes invités à renaître, à aimer avec un regard neuf. En ce sens, le carême nous invite à faire la vérité sur nous-mêmes dans l'intime de notre cœur. Donner davantage de place à l'autre, faire la place au manque, celui qui creuse en nous le désir d'aimer. Alors si durant ce temps de carnaval, le monde se déguise et met des masques, le carême nous convie à quitter nos oripeaux, à enlever précisément tous ces masques, pour devenir libres, pour devenir nous-mêmes, tout simplement. Prions le Seigneur. Fais-nous trouver dans cette communion, Seigneur, un secours pour l'âme et pour le corps, afin que nous goûtions la joie d'être tout entier sauvés par ce sacrement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez annoncer l'Évangile. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs, nous voici au terme de cette célébration du premier dimanche de Carême. Nous étions donc en direct depuis l'église Saint-Rémy à Montigny-sur-Sambre, dans le diocèse de Tournai, où se trouvent les reliques d'un certain Saint-Valentin que nous fêtions également aujourd'hui. Avec vous, c'était le frère Didier Cronenbergs. À tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, je vous souhaite un excellent dimanche et un joyeux temps de Carême. Très belle fête à tous les amoureux qui nous suivent. Merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.